Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé, de romance, d'ecchi, d'isekai, de vraiment un peu tout. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Je vous concocte vraiment des masterclass et je pense que vous allez passer un très bon week-end, une très bonne semaine pour les personnes qui sont bien sûr en vacances. Vous allez vraiment avoir de grosses pépites, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as d'autres idées de vidéos ou tout autre, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. Si tu veux parler avec moi-même ou encore d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Kimi no Koto ga Daisuki no Saonin no Kanojo, préféré les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment bien sûr en 2023, mais il y a une saison 2 en 2025, et ce qu'il faut savoir c'est que la saison 2 s'est terminée dernièrement. On est sur un animé qui est bien sûr disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eiju Rentaro a été rejeté par Sanfi le dernier jour du collège. Il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur de dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Anazono et Karen Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et apprend que s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'était déjà la saison 1 était une saison complètement barrée, mais la saison 2 est largement meilleure. C'est pour ça que bien sûr je vous en parle, c'est que on est toujours sur de la comédie pure, on est toujours sur un animé où on est vraiment sur des personnages complètement what the fuck, un personnage qui est bien sûr Rentaro complètement what the fuck, et c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir. La saison 1 était un petit commencement pour bien sûr vous faire découvrir l'animé. La saison 2 est un petit peu plus poussée et vraiment on part sur des délires complètement what the fuck, et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Vous en doutez, vous allez avoir de la rem, vous allez avoir aussi de la romance, vous allez avoir de la comédie et bien sûr aussi de l'amour. Alors globalement je vous le conseille, je pense que vous allez passer un très bon moment et vous allez taper de bonnes barres. Alors on va parler de Honey Lemon Soda. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2025, il s'est terminé récemment. Il y a la VF pour les intéressés, on est sur du drame, de la romance, du shoujo, de l'école et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Uka Ishimori a 15 ans et cache un terrible handicap, elle est ultra timide et ne peut absolument pas supporter de se retrouver devant quelqu'un. Lorsqu'elle est amenée à parler en public, elle bégaye et ne peut s'empêcher de rougir comme une tomate, ce qui lui vaut des brimades de ses camarades de classe qui la surnomment la pierre. Un jour, après avoir été une fois de plus intimidée à cause de sa difficulté à communiquer avec les autres, elle fait la rencontre d'un garçon, Kei Miura, qui lui vient en aide. Celui-ci, touché par le handicap de Yuka, décide de se rapprocher d'elle et de l'aider à surmonter ses peurs et réaliser ses rêves. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé bien dans l'ensemble, mais il y a pas mal de clichés et c'est ce qui est quand même plutôt dommage. Je trouvais que c'était un animé vraiment basé sur pas mal de choses qui vont bien sûr pouvoir t'aider, peut-être pourquoi pas pour la timidité, etc. C'est vrai que c'est un animé extrêmement mignon à certaines phases, mais c'est vrai que la romance est quand même plutôt lente et c'est un peu incompréhensible à certains épisodes, c'est-à-dire vraiment t'es un peu perdu et c'est ce qui est quand même plutôt dommage. Je trouve qu'ils auraient pu vraiment très bien exploiter cet animé et ils sont pas allés dans le bon côté. Alors je sais pas s'il y aura une saison 2, c'est fort probable, mais globalement j'espère que ça sera un petit peu plus poussé et je vais pas vous mentir que cette fameuse fille, je vais espérer qu'elle va arrêter de suivre vraiment ce fameux personnage qui est Kaimura un peu partout. J'espère qu'elle va un peu je sais pas comment vous le dire, mais un peu se donner d'elle-même, parce que c'est vrai qu'à certains moments c'est vrai qu'elle suit vraiment partout et ça fait penser vraiment à tout simplement un chien, et c'est quand même plutôt dommage. Globalement l'animé est vraiment bien. Il y a vraiment de bonnes choses, mais ils sont plutôt mal exploités et c'est quand même plutôt triste parce que je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de extrêmement bien. Globalement,
je vous le conseille, c'est quand même un anime plutôt sympatoche, plutôt chillax, et je pense que si vous aimez la romance, le shoujo, l'amour, le drame à certains moments, je pense que vous allez vraiment vous amuser. Alors on va parler de Donjo no Yuju wa Seritsu Suru, ou si vous préférez, Kanae Boy Girl Friendship Survive. On est basé d'un nombre d'épisodes encore inconnu, il y a 24 minutes par épisode, il est sorti tout récemment en 2025, on est sur la comédie de la romance, de l'amitié, de l'amour et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se centre sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours, cependant lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu en quelque chose de différent. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé que pour l'instant on n'a eu que le premier épisode et c'est un animé très bien réussi pour le premier épisode. C'est-à-dire on vous fait un peu découvrir les personnages, ce qui va se passer, etc. J'ai pas beaucoup de choses à dire, je voulais juste vous le présenter parce que je trouve que ça peut être quelque chose de complètement une énorme masterclass parce que graphiquement c'est incroyable et vraiment sincèrement j'ai vraiment pas les mots par rapport à ça. J'adore énormément les deux personnages et ça peut être vraiment vachement intéressant comment ça va vraiment comment le lien va se créer au fur et à mesure, même si vraiment c'est des amis pour toujours, etc. Vous allez bien sûr comprendre pourquoi. J'ai pas trop envie de vous spoil parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Je vous conseille bien sûr fortement le premier épisode qui est vraiment une énorme masterclass, et vous avez, si vous voulez pour vous intéresser, vous avez aussi certains trailers pour bien sûr vous faire un petit avant-goût par rapport à ça. Globalement c'est une pépite et je pense que ça peut être vraiment une énorme masterclass sur le thème bien sûr de la romance et je pense aussi sur la comédie, mais globalement je pense que pas mal de personnes vont adorer ça parce que les personnages sont incroyables. Pour l'instant, tout ce qui est un peu opening, ending ou tout simplement graphique, on est vraiment sur de la pépite à gogo et je pense que pas mal de personnes vont vraiment exploser cette masterclass. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de tout exploser, de bien sûr t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir, et d'aller sur mon Discord, encore sur mon Facebook. Sur ce, c'était Tito Commande, peace.